Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire qui risque de nous faire bien rêver puisque nous allons parler d'un produit exceptionnel. Et pour en parler, j'invite avec moi Caroline Poulson, responsable du développement des affaires pour l'Est du Canada pour Scenic Cruises. Bonjour Caroline. Bonjour Gwendoline. Alors aujourd'hui, on va parler du Scenic Eclipse, qui est quand même un navire assez exceptionnel. Il y a peut-être des agents de voyage qui sont parmi vous, qui ont eu la chance de le visiter comme moi à la ville de Québec il y a quelques années. Tu vas pouvoir nous en dire un peu plus sur cette croisière ultra luxueuse d'expédition, une expérience qui n'existe pas ailleurs dans l'industrie du voyage. Je laisse un petit peu aux gens le temps d'arriver sur le webinaire, mais je voulais vous préciser que si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat box en bas de l'écran. Si vous restez jusqu'à la fin de notre webinaire, vous courez la chance de remporter une carte cadeau Visa d'une valeur de 100 $. Donc, le tirage sera fait demain, mais on prendra seulement les gens qui sont restés jusqu'à la fin de ce webinaire. Et puis, c'est à peu près ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on y répondra à la fin. Donc, Caroline, je te laisse la parole pour parler de ce magnifique navire qui aura son jumeau, je crois, très bientôt. Merci Gwendoline. Donc, bienvenue à tout le monde à ce webinaire. Donc, juste pour que vous soyez au courant. Donc, Scenic, évidemment, nous avons les croisières fluviales Scenic. Et depuis 2019, nous avons en fait lancé le Scenic Eclipse qui surtout est focusé à faire l'Arctique et l'Antarctique. Puis tout ça vraiment est venu là, sur la vision de notre propriétaire parce qu'on est une compagnie australienne et ça faisait quand même quelques années où est-ce que ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait des navires qui faisaient l'Antarctique depuis quelques années pour voir s'il y avait vraiment de l'intérêt et notre propriétaire a vu l'intérêt, a vu l'opportunité, la demande sur cette région-là. Donc, il a décidé vraiment de construire son propre yacht de découverte comme vraiment si lui-même, il voudrait découvrir ces régions-là. Donc, c'est pour ça que vous allez voir durant la présentation que le yacht a vraiment été construit avec une super haute technologie, puis vraiment là, à la fine pointe. Donc, Scenic Eclipse a été inauguré en fait en 2019. Et là, je m'excuse, j'essaie juste de changer mon... je vois que je ne suis pas capable de changer Je m'excuse. J'essaie de changer mon image. Bon. Je vais essayer non plus. Est-ce que tu as besoin d'aide, Caroline? Je ne sais pas. Je ne sais juste pas pourquoi que ça ne veut pas changer. Attendez-moi une petite minute. Je suis désolée. Des fois, la technologie. Le navire Il n'y a est à pas la de fine souci. pointe, mais pas, pas la présentation. Donc, je suis désolée. Tu sais qu'en attendant, ça me ferait quand même plaisir de parler de cette magnifique visite que j'ai eue donc à la ville de Québec sur le navire Scenic Eclipse, qui est quand même assez impressionnant parce que sur place, il y a un hélicoptère, il y a un sous-marin. Je ne vais pas trop spoiler toute la présentation, mais je veux dire qu'on sent vraiment qu'on est ailleurs, quoi. C'est une expérience quand même assez luxueuse et différente au niveau de la gastronomie, tout ça. Donc, je sais que tu vas en parler. Maintenant, tout fonctionne. Je te laisse continuer. Donc, je suis désolée. Donc, comme je vous ai mentionné, on fait partie de la famille Scenic, dont les croisières fluviales. Donc, on est en affaires depuis 1986 quand on avait commencé. Mais depuis 2019, vraiment, là, on est sur notre nouvelle vision avec le Scenic Eclipse, où est-ce que vraiment on veut faire découvrir, en fait, les régions de l'Arctique et l'Antarctique, mais également toutes les régions et qu'on offre aussi entre les deux saisons parce que, évidemment, on visite la région de l'Arctique surtout durant le temps, on la visite surtout durant le temps euh, de début décembre jusqu'à la fin mars. Et ensuite, le navire va traverser pour s'en aller en Méditerranée. Donc, on va offrir aussi des itinéraires en Méditerranée pour remonter ensuite faire la saison de l'Arctique. Donc,
Comme si vous avez une petite idée ou vous connaissez la compagnie Scénic, vous savez qu'on fait partie vraiment d'un tout inclus. Donc, nous, quand on offre, c'est un concept qui est vraiment ultra tout inclus. Donc, ça veut dire que tous vos repas sont inclus, toutes vos excursions sont inclus, vos boissons sont inclus. Vous avez un service de majordome également. Donc, vraiment, c'est vraiment une expérience où est-ce qu'on ne demande même pas votre carte de crédit quand vous embarquez sur le navire parce que c'est vraiment du tout compris. Là, je m'excuse encore. On dirait que j'ai encore un petit problème. Bon, je ne sais pas pourquoi. Bon. Sinon, retire le plein écran pour l'instant. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi que ça fait ça. Je recommence, je vais essayer. Je m'excuse, je suis vraiment désolée. Bon, je pense qu'on t'excuse, ne t'inquiète pas. Donc, comme je vous ai dit, c'est un premier yacht de découverte au monde. Donc, cette photo-là, elle est vraiment magnifique. Donc, vous pouvez voir là, à quel point on peut rentrer dans les petites marinas. Vous voyez, ça, c'est à Malta, en fait. Donc, le yacht, c'est vraiment agréable. Il rentre dans les petites marinas. Donc, quand les gens débarquent, ils sont directement dans les régions ou dans les villes directement. Comme je vous mentionnais, technologie de haute pointe. Donc, vous allez voir, une des choses qu'on a fait, c'est qu'on a construit des stabilisateurs 50 fois plus grands que les stabilisateurs qu'on utilise sur les autres navires qui font les régions polaires. C'est un navire de classe 6, donc c'est la plus haute classe avec un brise-glace. C'est un navire extrêmement stable. Puis moi, juste pour vous donner un exemple, j'ai fait un itinéraire de San Francisco à Vancouver. Puis je ne le savais même pas quand on quittait le port tellement que ça ne bougeait pas. Je ne réalisais même pas qu'on était parti, à quel point là, c'est vraiment très stable. Donc, ayant des technologies de haute pointe, comme ça aussi, il y a une autre technologie qu'on a et qu'on offre, c'est qu'on n'utilise pas l'encre. Donc, l'encre, on en a une et on l'utilise juste en cas d'urgence, puis une fois par mois, on l'utilise pour voir si elle fonctionne bien. Mais en fait, on a un système de GPS dynamique où est-ce qui nous permet de rester sur place. Donc, le navire peut rester sur place. Donc, on n'a jamais à abîmer les fonds marins avec un ancre. Et ça nous permet également de pouvoir aller à des endroits où est-ce que les autres navires ne peuvent pas aller étant donné qu'on a ce système-là. Donc, comme vous voyez sur cette photo, vous avez deux capitaines parce qu'évidemment, on a deux capitaines qui font une rotation sur un certain nombre de semaines, mais le deuxième capitaine que vous voyez sur la photo en haut, qui est M. Erwan Larouzic, qui est un capitaine, en fait, il est français, mais il habite à Vancouver, donc il est canadien. Donc, on est quand même très content qu'il soit sur le Scénic Eclipse. Vous avez également une personne qui s'occupe de tout ce qui est les activités de découverte parce qu'on a une équipe de 20 personnes qui sont des géologues. Vous avez là, plein de gens, des naturistes, plein de gens qui sont des professionnels sur ces régions-là. Et vous avez également notre chef. Mais vous voyez, on a un immense équipage qui seront à votre disposition parce qu'en fait, normalement, vous avez un membre d'équipage par client. Parce que le Scénic Eclipse est normalement pour une capacité de 228 passagers. Si vous êtes dans les régions polaires, par contre, vous êtes à 200 passagers parce qu'évidemment, on a une équipe d'experts de découverte
qui seront à bord pour vous accompagner chaque jour dans vos excursions. Donc, c'est eux, ils connaissent vraiment tout par rapport à ces régions-là, par rapport à la faune. Ils ont là, des diplômes que je ne connais même pas les noms tellement que c'est des diplômes assez spécifiques, mais ils se mêlent beaucoup avec les clients et ils sont là durant tout leur séjour pour vraiment bien informer les clients, puis aussi pour être certaine que tout le monde suive très, très bien les règles. Donc, tous les jours, vous allez avoir la chance d'aller si vous êtes dans les régions polaires, évidemment, on utilise les zodiacs, donc vous allez pouvoir avoir vos tours, vos excursions. Normalement, quand les clients jettent un forfait avec le Scenic Eclipse, nous offrons le code, donc le parka, gratuitement. Donc, normalement, les clients vont devoir remplir un formulaire avant de partir et on va avoir leur parka qui va être livré dans leur cabine, dans leur suite à leur arrivée. Donc, ça, c'est vraiment bien. Donc, ils n'ont pas besoin d'emmener un gros manteau. Et on fournit également les bottes. Donc, ça, c'est bien parce que c'est des choses qui prennent beaucoup plus de place dans les valises. Donc, vous n'avez pas à traîner ça avec vous. Évidemment, il y a une plateforme où est-ce que vous aurez accès pour faire toutes les activités. Vous avez des kayaks, il y a des paddleboards aussi. À bord du Scenic Eclipse, on a 2 hélicoptères. Donc, ça, c'est vraiment super pour les gens qui veulent faire certaines excursions. Les hélicoptères, ce sont les seuls excursions. En fait, quand je vous ai mentionné, c'est tout inclus sur Scenic. Les seules choses, en fait, qui ne sont pas incluses, c'est les excursions en hélicoptère et l'excursion en sous-marin parce que, croyez-le pas, on a également un sous-marin qui va jusqu'à 900 pieds, presque 1000 pieds sous la mer. C'est un sous-marin avec 6 places et le capitaine à bord. Donc, c'est vraiment un superbe sous-marin. Où est-ce que vous pouvez aller faire une découverte sous la vie marine. Les excursions se vendent environ à 700 $ US par personne par 30 minutes. Donc, comme vous voyez ici, ça, c'est une belle image. Vous pouvez voir comment on organise quand vient le temps. Là, si on est en Méditerranée, quand on est dans les eaux un peu plus chaudes, les gens peuvent aussi utiliser le paddleboard, les kayaks. Donc, ils peuvent débarquer directement là, sur la petite plateforme et aller faire des petits tours d'expédition. Ils auront toujours des guides également qui vont les accompagner aussi durant chaque expédition. Donc, ça aussi, c'est une belle photo que j'aime super à regarder parce que ça vous montre à quel point aussi qu'on va très près de la vie, de la faune également. Donc, ça aussi, c'est vraiment une belle photo. À bord du navire, c'est un navire, comme je vous ai dit, là, un maximum de 228 passagers si vous êtes en Méditerranée ou dans les autres régions, mais si vous êtes dans les régions polaires, c'est 200 passagers. Mais il y a beaucoup de places publiques. Il y a beaucoup d'espace sur le bateau. Vous avez le salon d'observation où est-ce que vous avez des longues vues à votre disposition si vous voulez regarder un petit peu plus loin, voir les glaciers de plus près. Vous avez le pont où est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose de unique où est-ce qu'on offre. C'est que le pont, la porte pour où est-ce que le capitaine fait toutes ses manœuvres est toujours ouverte. Donc, les clients sont toujours bienvenus à venir dans la salle de manœuvre, dans la cabine, pas la cabine personnelle du capitaine, mais sur le pont pour voir l'équipage, comment ils font leurs manœuvres. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Ils peuvent poser des questions également. Vous avez le yacht, en fait, c'est un petit peu plus de 380 pieds. C'est un yacht d'environ 380 pieds avec 7 ponts. Au total, mais sur le pont 10, vous avez évidemment le bar Panorama. Vous avez une piscine et un spa vitalité. Donc là, je dis tout le temps, imaginez-vous là, au spa avec votre petit verre de champagne en regardant là, passer un des glaciers. C'est vraiment génial. Et vous avez aussi un très beau spa. Il y a pratiquement 5000 pieds carrés de superficie pour le spa. Le spa également, vous pouvez l'utiliser sans aucun frais. Donc, il y a des bains
d'eau froide, il y a des bains de vapeur, il y a aussi une chambre infrarouge, vous avez un sauna. Tout l'accès au spa est sans aucun frais supplémentaire. Par contre, évidemment, si vous désirez utiliser certains services comme un massage manicure, pédicure, ce sera un supplément à vos frais. Par contre, aussi, on a un salon de yoga, un petit studio de pilates qui est ouvert très tôt tous les matins. Si les gens veulent évidemment là, se tenir en forme, il y a un très beau gym avec également la vue sur mer, toute fenestrée. On a aussi du divertissement à bord. Donc, évidemment, tous les soirs, il se passe quelque chose à bord. On a un très beau théâtre. C'est là également où les gens vont se regrouper chaque soir vers 6 heures pour avoir aussi l'information de qu'est-ce qui les attend le lendemain pour leur journée du lendemain. Le Scenic Lounge, c'est un petit peu ce qu'on appelle là, le hub, le cœur du navire. Donc, c'est là où est-ce que vous allez, les clients vont aller se rejoindre, prendre un cocktail avant souper. Et une des choses qui est vraiment extraordinaire, c'est quand je vous ai dit tout est inclus. Évidemment, l'alcool est tout inclus en tout temps. Et on garde tous les liqueurs premium. Mais juste pour vous donner une idée, on a 100 types de scotch différents qui sont un petit peu qui viennent à peu près un petit peu partout à travers le monde. Donc, c'est vraiment génial. Une des choses que j'aime aussi mentionner, c'est que pour un navire de 200 passagers, on a 10 restaurants à bord. Donc, ce qui fait un grand choix de variété pour ce qui est des restaurants. Juste pour vous en montrer quelques-uns, vous avez le restaurant Azur, qui est le restaurant où est-ce que vous pouvez prendre un petit déjeuner très tôt le matin. Il y a tout le temps des pâtisseries, quelque chose à manger si vous avez une petite fringale aussi le soir. Le Yacht Club, qui est le restaurant un petit peu plus buffet, donc matin, dîner. Si vous voulez manger buffet, vous pouvez aller au Yacht Club. Le restaurant Le Lumière, ça, c'est vraiment mon restaurant préféré. En fait, c'est le restaurant français. Et quand on va manger à ce restaurant-là, c'est vraiment toute une expérience culinaire parce que vous allez avoir un 6 services avec accord de vin. Des vins, évidemment, c'est un restaurant français, fait que vous aurez des très bons vins français offerts. On vous reçoit avec un verre de champagne, avec une petite entrée de caviar et vous aurez vraiment toute une expérience culinaire. On a également Coco's, qui est un restaurant asiatique, qui en fait, le Coco's a 3 sections. Vous avez la section sushi aussi et vous avez la section night market, qui en fait, c'est un peu une table teppanyaki où est-ce qu'ils vont faire la cuisine là, devant vous. Évidemment, s'il y en a qui veulent juste relaxer, puis manger à votre cabine, il n'y a aucun problème. Votre majordome, parce qu'on offre un service de majordome pour peu importe la cabine dans laquelle vous êtes, on offre un service de majordome. Donc, vous pouvez déjeuner, dîner ou même souper dans votre cabine sans aucun problème. Quand il vient le temps de parler un petit peu, de voir qu'est-ce qu'on offre comme type de suite, donc la première catégorie de suites sont les suites de luxe véranda. Donc, comme vous voyez, c'est des belles grandes suites. Donc, cette suite, c'est notre première catégorie. Donc, la suite véranda, 360 pieds carrés avec un très beau balcon. Encore là, vous avez des très grandes portes fenestrées également, des belles portes patio avec un petit salon. Sinon, si vous voulez un petit peu plus grand, vous avez la spa suite, où est-ce que quand les gens choisissent cette suite-là, ça vient avec quelques traitements inclus également. Vous avez une suite grand panorama qui va jusqu'à 1100 pieds carrés. Donc, évidemment, vous avez un très grand salon, très grande chambre à coucher fermée avec un immense balcon. Mais si jamais les gens ont le budget ou veulent vraiment se payer quelque chose de spectaculaire, bien, on a le Penthouse Suite Owner. Le Penthouse Suite Owner, là, vous parlez là, pratiquement là, de 2000 pieds carrés. Donc, c'est énorme. Ça vient avec une superbe terrasse privée, leur propre jacuzzi aussi. Puis s'il y a des familles qui voyagent ensemble, on peut en fait prendre la suite Owner Penthouse avec une suite spa communicante et ça devient en fait une suite, un penthouse à 2 chambres. Donc ça, c'est également une autre option qu'on peut offrir aux clients.
Donc, quand je vous ai mentionné qu'on avait beaucoup d'inclusion, une des choses, c'est c'est une expérience Scenic Enrich. Scenic Enrich, ça se passe surtout sur nos itinéraires qu'on offre en Méditerranée, en Amérique et en Amérique du Sud. Et c'est des événements qu'on organise où est-ce qu'on veut vraiment être certaine que le client va revenir avec des souvenirs mémorables. Donc, c'est des événements qu'on organise où est-ce qu'ils vont être strictement exclusifs à nos clients. Donc, on peut fermer un palais dans une des destinations ou des villes où est-ce qu'on va, puis on va offrir un concert, un spectacle strictement pour nos clients. Donc, on fait toujours quelque chose de vraiment très, très, très spécial, mais c'est également aussi la variété de choix d'excursions qu'on offre. Donc, toutes les excursions sont inclus. Les clients devront choisir. Il y a certaines journées qu'on offre jusqu'à 6 choix d'excursions. Évidemment, ils ne pourront jamais faire plus que une excursion par jour, mais si jamais ils ont déjà été dans certaines régions, mais ce qui est bien, c'est que si on a vu une certaine ville, ils ne veulent pas faire le tour de ville parce qu'ils ont déjà vu ce tour de ville-là, mais ils ont quand même d'autres choix d'excursions à faire. Donc, il y a certaines villes qu'on offre jusqu'à 6 choix d'options pour ce qui est des excursions. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. Puis, comme je vous dis, si vous êtes dans les régions polaires, bien, vous serez toujours accompagné de nos guides à bord quand vous allez faire vos excursions là, de découverte dans les régions polaires. Donc, ça, c'est juste une petite carte pour vous montrer un petit peu là, le tout qu'on couvre. En fait, on voit vraiment d'un côté à l'autre du globe. Donc, si vous regardez vers le bas, vous allez voir Antarctic Circle. Donc, ça, c'est vraiment là, de Oshaya, Falk Island. Ça, c'est où est-ce qu'on est du mois de décembre jusqu'à la fin mars. Ensuite, à la fin mars, on va partir de Rio de Janeiro et on va faire une transatlantique pour partir jusqu'à Lisbonne. Ensuite, on va aller se promener, on va offrir tout plein d'itinéraires que je vais vous montrer un petit peu. On fait la Méditerranée, on remonte vers l'Arctique où est-ce qu'on va passer environ 8 semaines en Arctique pour retraverser de l'autre côté de l'Amérique du Nord et redescendre vers l'Amérique du Sud. Donc, vraiment, là, on va faire ça sur un peu une année au complet. Là. Ça prend environ une année. Donc, quand je vous ai mentionné tantôt qu'on n'utilise pas d'encre pour s'immobiliser, ça, c'est une belle photo également que vous pouvez voir. C'est que comme on n'utilise pas d'encre, on peut s'immobiliser directement le long des glaciers et les gens peuvent débarquer du yacht direct du yacht et marcher sur les glaciers. Puis vous voyez, les pingouins sont très sympathiques. Ils viennent leur dire un petit bonjour en arrivant. Donc, la première destination, comme je vous ai mentionné, qui est la plus populaire, évidemment, c'est l'Antarctique. Donc, on offre un 13 jours et un 20 jours pour l'Antarctique. Donc, soit vous pouvez faire l'Antarctique in-depth ou bien non, vous allez pouvoir faire aussi l'Antarctique avec les îles Falkland et la Géorgie du Sud. Ce qu'on offre, c'est vraiment un départ et un retour de Ushuaia. Donc, normalement, les gens vont prendre un vol sur Buenos Aires et de Buenos Aires, le forfait va être inclus à partir de Buenos Aires. Ça va comprendre normalement une nuitée d'hôtel avec les vols le lendemain sur Ushuaia. Et ensuite, ça va comprendre le vol de retour également de Ushuaia à Buenos Aires. Et vous avez aussi, si vous faites le 20 jours, ben là, vous allez vraiment vous promener là, près de l'Arctique, près du cercle de l'Antarctique, où est-ce que vous allez voir les îles de Falcon Island et South Georgia. Donc, Zara, je vais enlever mon écran. Je vais arrêter So, Zara, sorry, if you can start the video. J'ai un petit vidéo à vous montrer. Donc, si vous voulez prendre un petit 3 minutes, on va vous montrer un petit vidéo là, sur le sud, en fait, sur l'Antarctique. Scenic Eclipse is
absolutely special. She is unique in a way that she was built for polar waters. She has stabilizers made to cross the Antarctic waters. Even with lots of swells and winds, she's still extremely comfortable. I trust that you will have an amazing journey into Antarctica, the seventh continent. The whole Discovery team, myself, we are genuinely excited to bring you there and to have you to experience so many diverse activities and have a great time. Being able to see these wild animals roaming free in this environment is such an amazing privilege. South Georgia is the place for king penguins. This is one of the biggest colonies, the second biggest to St Andrews is the biggest colony. We've got somewhere between 200,000 and 300,000 pairs of king penguins here. It changes from year to year. Down on the beach there you've got the fur seals, elephant seals. It's all next to the sea, which is full of food. Welcome to Antarctica, the last frontier, the seventh continent, the white continent. This is one of those trips that will change your life. I've been coming to Antarctica for about 8 years, and I keep coming because once you get the Antarctic bug, you can't get rid of it. One of the things that amazes me is how pristine, how immaculate this part of the world is. You step on Antarctica and you really feel like you are the first person to be on this land. This is our U-Boat Works Cruise-Up 7 submarine that we've named Scenic Neptune. This is a submarine that can sit 6 guests and 1 pilot, and we can actually dive up to 300 meters deep in this submarine. So guests are very excited to have the submarine on board. We offer excursions in different regions of the world. We go to Antarctica, where we look at the life on the seafloor. I'm one of the helicopter pilots here on the Scenic Eclipse. The thing that I've noted about Antarctica is its uniqueness in the terrain that I've been able to see here. And every location that we stop at and fly at is different than the one before. And every guest that I've flown has just been amazed with what they've been able to see. The color palette of the Antarctic is this combination of a range of vivid blues of all hues. So next time, you look at a map or a globe, I guarantee you, you're going to stare straight down to the bottom and wonder, how am I going to get to Antarctica? On board, it is pure luxury. And with up to 10 different dining options, a whiskey bar with over 100 whiskies from around the world, and the fact that it's all inclusive, your time on board Scenic Eclipse is a huge part of enjoying the experience. Donc, j'espère que ça vous a également donné une belle avant-goût, en fait, de voir un peu ce qu'on attend si jamais vous avez la chance de visiter là, ce navire, le Scenic Eclipse, qui est vraiment spectaculaire. Donc là, je veux juste être sûre, je crois que, est-ce que je vais avoir encore un petit peu de difficulté? Il semble que oui, je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée encore. Je vais réessayer. Excusez-moi. On va réessayer. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas. Ah là là, vive la technologie. Ah bon, j'espère que ça... OK, ça, c'est reparti. Donc j'espère, comme je vous ai dit, que ça vous a donné une belle idée de quoi s'attendre pour le Scenic Eclipse. Évidemment,
comme vous avez vu, là, on voit beaucoup de vie, de la faune, les pingouins, c'est vraiment quelque chose, c'est une expérience à vivre, ça c'est certain, quand on fait une croisière expédition comme ça de découverte. Mais juste pour vous montrer, là, puis tu sais, je ne m'attarderai pas énormément sur les itinéraires parce que, évidemment, il y en a plusieurs, puis vous pouvez également vous procurer des brochures. On fait affaire avec la compagnie Envoy. Donc, si vous allez sur le site web de envoynetwork.com, vous allez pouvoir commander des brochures. Vous avez différentes brochures pour le Scenic Eclipse. Vous aurez des brochures sur l'Arctique et les fjords. Vous avez des brochures sur la Méditerranée. Mais tu sais, un petit peu juste pour vous montrer là, un peu qu'est-ce qu'on offre. On offre des 12 jours, on offre des 15 jours. Ça, c'est sur l'Arctique. Dans le coin de l'Arctique et les fjords. Donc, vous allez arriver à Oslo, vous allez avoir un vol jusqu'à Longyearbyen et de là, on va prendre le yacht pour une journée de 13 jours où est-ce qu'on va aller jusqu'à Reykjavik. Donc, évidemment, là, on fait plein de stops durant ces endroits-là. Donc là, ça, quand c'est l'Arctique, c'est vraiment encore là, on n'arrête pas dans des villes ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment des arrêts là, où est-ce qu'on longe encore là, certains endroits, les glaciers. La Méditerranée et l'Europe de l'Ouest, donc il y a des 9 jours, il y a des 11 jours également. Vous avez jusqu'à 13 jours aussi. Donc, juste pour vous montrer un petit peu là, ceux qui sont très populaires comme itinéraire. Vous avez le Lisbonne à Barcelone. Ça, c'est un itinéraire quand même très populaire. Où est-ce que là, encore là, on vous emmène dans les marinas. Ça, c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis, tu sais, sur un bateau, en étant seulement 228 passagers, il n'y a pas d'attente. Vous êtes directement dans les villes, dans les endroits où il y a beaucoup d'actions. Donc, ça, c'est vraiment génial. Le 9 jours, le Agent Discovery, ça, c'est également extrêmement populaire parce qu'évidemment, ça, c'est les îles grecques. Donc, évidemment, là, les îles grecques, c'est assez populaire, ça se réserve assez à l'avance. Donc, si vous avez des clients qui sont intéressés, c'est bien de penser là, quand même facilement 1 an à l'avance. Puis, juste pour vous donner une idée aussi, quand vous regardez la brochure, évidemment, étant donné que c'est un yacht qui est tout le temps en mouvement, on n'a pas de port d'attache. Donc, dépendamment de l'itinéraire que le client veut, vous devez aller voir dans la brochure, soit sur le site web ou si vous avez la brochure en main, vous allez devoir aller voir à quel temps de l'année le yacht est dans la région des îles grecques pour vraiment pouvoir donner les dates précises à vos clients parce que, comme je vous ai dit, c'est très rare, on ne refait jamais la même itinéraire à part quand on est dans les régions polaires. Pour ce qui est de l'Amérique, évidemment, c'est un petit peu moins populaire pour les Canadiens, mais on offre des 15 jours, des 11 jours, des 10 jours aussi. Donc, vous pouvez avoir le Inside Passage, vous pouvez faire le canal du Panama. Donc, une des itinéraires, c'est de Nome qui descend jusqu'à Vancouver. Donc, vous allez faire Nome, vous allez arrêter à Anchorage, vous allez descendre là, le long là, de l'Amérique du Nord jusqu'à Vancouver. Sinon, aussi, on fait comme j'ai dit un petit peu plus vers le sud, le 14 jours, le Costa Rica, où est-ce qu'on descend jusqu'au Costa Rica, de San Diego à Puerto Caldera. Donc, encore là c'est des destinations un petit peu plus chaudes. Vous avez l'Amérique centrale également avec la mer de Cortés qu'on offre. Donc, comme je vous dis, il y a plusieurs itinéraires que vous pouvez offrir à vos clients. Donc, si les régions polaires, même si le yacht a été construit pour les régions polaires, on offre quand même de très belles itinéraires entre les 2 saisons. Donc, des clients qui ont déjà fait plusieurs croisières d'océan, des clients qui font peut-être du Oceania, du Paul, qui ont déjà fait du Paul Gauguin, ça peut être des clients potentiels pour un yacht, pour une croisière sur le yacht du Scenic Eclipse.
La bonne nouvelle, c'est que cette année, en septembre cette année, en septembre cette année, on va avoir le Scenic Eclipse 2. Donc, il vient juste de finir les essais en mer. L'inaugural est au début du mois de mai, en fait, en Europe. Donc, on va inaugurer le deuxième Scenic Eclipse. Donc, les navires entre les deux navires, ils vont vraiment se relier et couvrir là, le globe au complet. Donc, on est vraiment, vraiment content pour ça. Et si vous regardez, là, comme je vous ai mentionné, donc on va couvrir 7 continents, 54 pays, 85 voyages en tout et on visite 357 ports. Donc vraiment, là, on va pouvoir dire qu'on couvre le globe. Donc, tu sais, on va faire évidemment, comme vous avez vu, l'Arctique, l'Antarctique. On va avoir aussi des itinéraires. En 2024, on offre l'Australie. On offre également la Polynésie. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choix. On offre même les Caraïbes à une certaine période de l'année. Donc, vraiment pour savoir le mieux, pour savoir le mieux à quelle période où est-ce que le bateau est situé, c'est vraiment d'aller voir dans la brochure là, sur le site le plus rapidement possible, c'est vraiment sur le site scenic.ca. Vous allez cliquer sur les brochures et vous allez pouvoir accéder aux brochures en ligne. Vous pouvez également en commander directement sur le site. Mais si vous êtes intéressé, parce que des fois, peut-être que vous pensez que vous auriez une clientèle, vous voudriez faire soit une petite présentation consommateur, vous voulez inviter des clients spécifiques, on peut s'organiser, on peut le faire. J'ai du budget marketing, on peut le faire soit en présentiel. Si vous pensez que c'est meilleur de le faire en Zoom, on peut également de le faire en Zoom. Ça va me faire plaisir. Si vous voudriez faire un petit peu de publicité sur votre Facebook, vous avez un Facebook qui fonctionne très bien avec votre agence, j'ai quelques dollars marketing que je peux partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse courriel qui est le caroline.paulson@scenic.ca avec mon numéro de téléphone. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter si vous avez des idées. Je suis vraiment, vraiment prête là, à vous aider parce que je sais que c'est pas tout le temps c'est vraiment un produit très niche. C'est certain qu'on aimerait ça avoir ces clients-là probablement en plus grand nombre. Mais si vous n'êtes pas certain puis vous avez besoin d'aide, ça me ferait extrêmement plaisir de vous aider ou d'aller faire une formation. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de formation auprès de certains autres agents, ça me fera plaisir de de participer. Et de vous aider. Donc, sur ça, j'espère que ça vous aura donné une bonne idée de qu'est-ce qui est un petit peu le yacht, le premier yacht de découverte de super luxe, de découverte, le Scenic Eclipse et le Scenic Eclipse 2 qu'on attend très impatiemment également, là, qui sera vraiment en pleine mer à partir de septembre. Donc, je ne sais pas, je pense qu'on a quelques questions. Oui, alors on a plusieurs questions. Merci beaucoup, Caroline, pour cette belle présentation. Je pense je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a donné envie d'y aller. Ça fait rêver. Alors, je vais commencer déjà sur le côté un petit peu pratico-pratique. André demande, est-ce que tout est en anglais pour les réservations ou est-ce qu'il y a des outils en français? Là, je ne suis pas sûre pour les réservations. Ça veut dire que pour faire une réservation, si on appelle... Oui, je pense que c'est dans le processus de réservation. Okay. Est-ce qu'en ligne ou en appel, est-ce que c'est... Oui, c'est tout en anglais. Puis c'est tout en anglais également là, à bord du navire aussi. Là. Évidemment, c'est en anglais. Puis notre centre de réservation est également en anglais. On a une personne qui parle très bien français, par contre, dans notre centre des réservations. Donc, dans les pires des cas, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez... il y a une personne qui est francophone. En fait, la personne, elle est de Moncton. Sinon, aussi, je peux vous aider. Là, moi, ça me fait plaisir. J'aide souvent certains agents là, pour ce qui est quand ça vient le temps des réservations. Vous pouvez m'appeler également.
Super. Alors, on a une autre question qui demande, est-ce que alors c'est Dominique qui demande, il me semble, oui, ça. Dominique demande si les pourboires sont inclus dans le prix. Oui, donc comme je vous ai mentionné, la seule chose, tout est inclus. Les excursions et les pourboires, la nourriture, la boisson, on ne demande pas la carte de crédit quand les clients montent à bord. Le seul temps vraiment où est-ce que vous pouvez dépenser de l'argent, c'est pour les traitements de spa, l'hélicoptère ou le sous-marin. Super, merci. Côté destination, Nancy demande si vous allez aux Maldives. Oui, on va faire la Polynésie. Oui, en fait, mais on fait la Polynésie. Les Maldives, je ne suis pas certaine, mais on descend dans ce coin-là, mais tu sais, je te dirais, là, je n'ai pas regardé exactement tous les itinéraires qu'on offrait jusqu'à la fin 2024, mais tu pourrais certainement aller voir pour la brochure. OK. Pour ceux qui voudraient justement l'essayer, est-ce qu'il y a un tarif agent ou femme trip? Malheureusement, en fait, pour le moment, ça va arriver que j'ai des tarifs spéciaux d'agents. Personnellement, je vous dirais, c'est pas sur l'Antarctique ou l'Arctique parce que l'Antarctique est tout le temps assez vendu 1 an à l'avance. Donc, on est quand même sold out 1 an à l'avance. Il va arriver qu'on va pouvoir offrir, comme j'avais des tarifs spéciaux, pour le mois d'avril sur certaines destinations qui étaient la mer de Cortés, le golfe du Mexique, parce que, comme je vous ai dit, il y a certaines destinations qui se vendent un petit peu moins bien pour le moment parce qu'on vient de commencer, mais ça, c'est durant ce temps-là que j'ai certaines opportunités, mais des fois, vous pouvez m'envoyer un courriel pour me laisser savoir. Puis des fois, j'ai une liste où est-ce que je garde une liste, puis quand que je vois que j'ai des opportunités, je les envoie. Bon, formidable. Et alors, sur l'expérience à bord, qu'est-ce que les clients aiment le plus avec vous? Je vous dirais, c'est vraiment, en fait, c'est tout ce qui est point de vue service, évidemment, parce que vous avez un service là, vraiment spectaculaire. Le fait que vous allez avoir aussi le service de majordome. Le fait aussi que, comme je vous ai mentionné, le pont, il est ouvert. Fait que, ça, c'est quelque chose qu'il y a très peu de navires qui ont une accessibilité où est-ce que vous allez pouvoir avoir accès au capitaine, vous allez pouvoir aller rencontrer, prendre une photo, parler au capitaine parce que vous pouvez aller sur le pont. La porte, je vous dirais, là, à 85% du temps, elle est ouverte. Donc, vous pouvez aller vous parler, échanger. Donc, je pense que c'est le fait, c'est de l'accessibilité, la variété aussi, le fait qu'on ait 10 restaurants pour 200 passagers, ce qui fait que les restaurants ne sont jamais pleins. T'sais, on n'a jamais l'impression d'être comme sur un navire où est-ce qu'il y a énormément de monde. On a vraiment une impression d'être un petit peu sur notre propre navire privé ou yacht privé, tellement que c'est intime comme expérience. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que quand on se balade sur le bateau, on voit les gens, mais on n'en voit pas tant que ça. Parce que l'espace, les gens ont leurs activités, il y a plein de choses à faire, plein d'endroits où s'installer aussi. Exactement. Donc, je te rejoins. De mon expérience, j'ai vu ça aussi. Alors, je poursuis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans le chat. Je continue. Au niveau du code vestimentaire à bord, moi, j'ai l'impression que c'était assez casual. C'est assez casual. Comme je vous ai dit, c'est sûr que surtout durant les régions polaires, là, c'est très casual parce que les gens vont être à l'extérieur de la journée, une bonne partie de la journée, ils reviennent. C'est assez casual. Il y a une soirée capitaine, évidemment, où est-ce que les gens vont probablement s'habiller un petit peu plus chic, mais ce n'est pas, il n'y a pas de robe à paillettes, je vous dirais. Là. Super. Et côté allergie ou peut-être de façon générale, demande spéciale pour les passagers, comment Scénic s'en occupe? Mais ça, en fait, c'est pas tellement compliqué parce que, étant donné que quand vous remplissez le formulaire pour un client, il y a un formulaire de diététique que vous pouvez, donc, remplir là, toutes les allergies ou les demandes spéciales qu'un client peut avoir. La seule chose qu'on n'offre pas à bord, je vous dirais, c'est le halal. Ça, c'est la seule chose qu'on ne peut offrir à bord. OK. Mais sinon,
gluten ou quoi que ce soit. Puis ce qui est super bien, c'est que vous pouvez aller parler avec chaque directeur de restaurant quand vous rentrez, si vous avez surtout pour les gens qui ont des allergies extrêmement dangereuses ou quoi que ce soit, ça va être noté. Vous pouvez le mentionner avec le maître d'hôtel de chacun des restaurants, puis ils vont prendre bien soin des clients. Bon, formidable. Au niveau des cabines, est-ce que ce sont que des cabines extérieures? Oui, on n'a aucune cabine intérieure, que des cabines avec balcon. Il y a Dominique qui redemande la capacité, peut-être par cabine, je ne sais pas. En fait, la capacité au total du yacht, c'est 228 passagers à bord. Si vous êtes dans les régions polaires, c'est 200 passagers à bord. Pour ce qui est des cabines, c'est des cabines doubles seulement. Donc, on n'a pas de cabine avec occupation triple. D'accord. Et il y a des suppléments pour les voyageurs individuels, solo, pardon? En fait, normalement, c'est le double du prix. Fait que ça, on en voit un petit peu moins, là. Oui, c'est moins pour ce type de clientèle. Justement, si tu avais un client type pour ce type de voyage, ça serait lequel? Ben, tu sais, je vous dirais des gens, comme souvent je dis, c'est souvent des gens qui ont fait beaucoup, beaucoup de croisières d'océan, que ce soit Norwegian, Royal Caribbean, Oceania, mais tu sais, qui sont rendus à un autre niveau, qui veulent voir d'autres choses. Mais je dis tout le temps, ça peut être un client potentiel. Tu sais, des clients qui ont fait aussi un peu du Paul Gauguin, des clients de Oceania. Je vous dirais que c'est souvent les clients, là, où est-ce que Windstar aussi, les clients de Windstar, ce sont des clients potentiels pour faire un genre de voyage comme ça, là. Et justement, bon, ça c'est une question de moi, est-ce qu'un client qui n'a jamais fait de croisière, qui dit c'est pas pour moi, je n'aime pas ce produit, est-ce que c'est quand même un produit du coup qu'on pourrait lui proposer? J'imagine pourquoi pas. Ça dépend, tu sais, comme chaque personne, ça dépend de ce qu'ils recherchent. Souvent, les gens qui n'ont jamais fait de croisière ou qui n'aiment pas, c'est souvent une des raisons, c'est souvent parce qu'ils n'aiment pas, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, l'inverse, c'est que c'est beaucoup plus intime comme expérience. Encore là, le fait des endroits qui sont beaucoup plus grands, les endroits publics sont grands. Le fait aussi que c'est vraiment... autant vous avez des itinéraires de découverte, mais vous savez, vous avez aussi des itinéraires où est-ce que quand on est en Méditerranée, les gens sont beaucoup plus à leur propre rythme. Donc, oui, on offre des excursions incluses, mais les gens ne sont pas obligés de faire les excursions. Donc, encore là, ils peuvent choisir de tout faire ou de rien faire du tout, de profiter du navire ou de profiter de la destination. Donc, ils font ce qu'ils veulent. OK. Bon, bah parfait. Moi, j'ai fait le tour un petit peu des questions. Est-ce que, Caroline, tu voudrais ajouter quelque chose ou est-ce qu'il y en a quelques-uns qui veulent poser une petite dernière question? Moi, la seule chose que, tu sais, je pourrais vous rajouter, je sais que, je suis consciente que c'est vraiment un produit très niche. Souvent, je me dis, tu sais, des fois, il suffit que quand vous savez qu'un client a un certain budget ou un très bon budget, des fois, c'est juste une question de l'offrir parce que ça, on retrouve souvent les gens que, tu sais, les clients, ils en savent beaucoup moins que les agents. Donc, des fois, ils n'iront pas, s'ils n'ont pas vu d'annonce ou ils n'ont pas vu, ils ne sont pas au courant. Donc, des fois, c'est vraiment juste une question d'essayer de leur proposer, puis tu sais, de semer la petite graine là, dans leur cerveau pour qu'ils puissent peut-être y penser, puis qu'ils aillent faire des recherches, qu'ils aillent voir les vidéos sur YouTube. Il y a plein de vidéos sur YouTube parce que dans la dernière année, là, on a vraiment fait des vidéos sur chacune des destinations. Donc, des fois, c'est vraiment, il manque juste c'est juste la petite poussée que l'agent peut donner à un de ses clients qui savent qu'ils ont un certain budget plus que certains d'autres clients. Bon. Super. Merci à toi, Caroline, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, vraiment un beau navire. Est-ce que justement, il y a des navires qui vont repasser prochainement à Québec pour la saison? À Québec, je ne le sais pas, mais je te dirais que je sais qu'au mois de mai, le navire va arrêter à Vancouver. Okay. À Québec,
Pas encore, je te dirais. T'sais, à Québec, ça ne sera pas cette année, pas en 2023. Okay. Je ne suis pas certaine pour 2024, mais pas 2023. Non, parce que c'est quand même super de pouvoir visiter les navires. On ne s'imagine pas que le navire est aussi luxueux. Ouais. Pour un navire d'expédition, je pense. Merci à tous d'avoir été avec nous. Pour ceux qui le souhaitent, sachez que ce webinaire sera disponible en replay dès demain. Et nous annoncerons donc par courriel le nom du gagnant de la carte cadeau Visa. Merci Caroline, merci à tous. Et à bientôt sur Profession Voyage pour un nouveau webinaire. Merci. Bonne journée.